Bon bah allez, voilà, c'est parti. Donc on va gratter un peu les joints sur le camion pour dégager les anciens joints d'étanchéité et la rouille qu'il peut avoir. Il y a un peu de vent, donc je sais pas si on va m'entendre, mais voilà, on va frotter tout ça. Allez, c'est parti. On va frotter toute cette partie là, on va nettoyer, finir d'enlever les joints ici. On voit que c'est cabossé, que l'eau s'est infiltrée, donc on va nettoyer. Pareil ici, on voit qu'il y a des petits coins qui sont abîmés. On va finir de nettoyer tout ça. Donc là je pense que je lui mettrai un joint tout le long pour faire l'étanchéité. Pareil ici, donc là on a de la rouille ici et tout là. Bon, et ben on va y mettre un petit coup de dégraissant, fin. Voilà, pas comme, pourquoi pas, ça marche bien. Et après on va y mettre un petit coup d'anti-rouille. Je vous montrerai ça par la suite. C'est parti. Bon ben voilà la suite, donc j'ai fini de nettoyer. On va y mettre un petit coup d'anti-rouille incolore, donc au Watrol, une bonne marque qui existe sur le marché. C'est pas très chimique en réalité, ça fait que chasser l'humidité, l'eau et les poussières. Et par contre il faut se méfier sur ce qu'on repeint, mais bon ici dans la carcasse on s'en fout un petit peu, on y mettra un coup d'après spécial ou du CIP.
Ah donc, allez, c'est parti. On applique ça au pinceau. Au-dessus de 5 degrés, mais ça tombe bien, il fait entre 8 et 10. Donc, allez, c'est parti, on doit pouvoir le faire. On ouvre le bidon. On applique au pinceau, bien sûr. Allez, on continue tout ça. J'essaie de vous dessiner correctement. Terminé. C'est bien rentré dans les interstices pour pas que ça rouille à l'intérieur. Et on rebouchera avec un mastic de carrosserie. Voilà. On profite pour mettre 2-3 petits coups sur les boulons. J'ai poncé un petit coup les raccords de bombe. On va mettre un petit coup dessus rapidement. Pareil ici. Hop. Bon bah je vais en profiter pour nettoyer le support de roue de secours et y mettre un petit coup aussi. Donc là, on voit qu'il y a de la roue ici, un peu là. On voit également que c'est tout mangé à l'intérieur. On va essayer de mettre un petit coup, au moins sur place.
Hello tout le monde, et bon bah on va continuer, on va prendre la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc on va finir de reboucher les trous au-dessus de la cabine. Donc voilà, le produit a séché. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc on voit que le produit est bien lisse, on va le poncer un petit coup. Et puis surtout on va appliquer un mastic spécial armé avec de la fibre de verre, avec donc une meilleure accroche, et on va essayer de reboucher les trous à l'intérieur. Voilà, et ben je vous reprends tout à l'heure et puis on va voir tout ça. Allez, plus tard. On charge bien le trou, c'est le plus important. Bon, maintenant on va ouvrir le capot et on va essayer de finir l'aventure au milieu. Allez, je vous pose 2 minutes. Hop, voilà, c'est ouvert. On va finir la jointure correctement.
Salut tout le monde, je vous avais promis une petite vidéo donc sur les différents outils et les différentes choses qu'on peut utiliser pour dérouiller un man-4 comme le mien ou tout autre type de véhicule. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a sur la table, dans comment moi je les utilise, dans quel contexte, qu'est-ce qui est bien, pas bien. Et puis voilà, je suis pas un professionnel, bon j'espère que si vous avez des remarques, vous n'hésiterez pas à m'en faire part. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Donc les premières choses, en cas de rouille, il existe plusieurs possibilités. Donc en première chose, c'est soit on remet à nu le métal, donc en frottant avec quelque chose d'assez abrasif. Donc on a des choses comme ça. Voilà, je vous montre. Donc qui est un petit modèle de brosse métallique qui se monte sur une disqueuse. Voilà, comme celle-ci. Donc on enlève le disque, on la met à la place. On a aussi des comme ça qui peuvent se monter donc sur une perceuse. Voilà, avec une tête hexagonale, donc on peut le mettre comme ça, très bien. L'avantage de celle-ci, c'est que ça peut, voilà, sur une petite perceuse à main, c'est plus rapide, ça évite de se trimballer des câbles si on n'a pas de quelque chose sur batterie. Voilà. Donc, première chose, on frotte la rouille, on enlève tout ce qui est friable. Donc, on va épurer le métal pour qu'il soit le plus propre possible. On peut finir en mettant un petit coup de dégraissant, par exemple, petit dégraissant fin pour le coup Facom. Voilà, qui fait bien son boulot. Un petit coup de chiffon, on nettoie. On peut aussi y mettre un petit coup de soufflette. Voilà, donc il existe plusieurs modèles avec des tiges, des petits raccords, des longues tiges pour se glisser dans un petit trou. Donc on met toujours un petit coup pour nettoyer une fois qu'on a terminé. Donc un petit coup de dégraissant fin après un petit coup de chiffon, ça va très bien. Voilà. Donc, après pour les gros chantiers, comme je l'ai dit, la grosse brosse métallique avec la disqueuse, ça c'est vraiment très très efficace. Quand ça passe partout, privilégiez ça. Quand c'est un peu plus restreint, on peut utiliser donc la visseuse avec le petit embout. Sinon, on peut aussi utiliser un disque abrasif. Pour mon cas, voilà, donc des petites lamelles qui sont positionnées les unes contre les autres. Et donc ici, on est sur donc un grain de 40. Voilà. Donc pas mal. Une fois que tout ça c'est fait, moi ce que j'aime bien faire quand la rouille est un peu persistante, voire même perçante et qu'il faut falloir traiter, donc moi j'utilise un produit OWatt-Roll Rustol de Rustol. C'est un produit incolore qui fait un peu un effet brillant qui va vraiment chasser l'humidité, recouvrir un peu une première couche qui recouvre totalement la rouille. Donc il va vraiment la protéger, éviter que la rouille continue de s'aggraver et de se propager à l'intégralité du métal. Donc c'est un très bon produit. La seule difficulté, c'est que ça met très longtemps à sécher et qu'il faut respecter les consignes de température. Donc pas en dessous de 5 degrés et pas au-dessus de 30, je crois. Il faudra vérifier, mais voilà. Autre difficulté de ce produit-là, c'est que toutes les peintures sont pas compatibles avec. Donc attention, toutes les peintures bicomposantes ou les peintures à séchage rapide de carrosserie, ça fonctionne pas. Par contre, la marque OWatt-Roll propose un primaire d'accroche qui peut recouvrir le Rustol. Voilà. Donc je l'ai quelque part, je vais vous le montrer après. Donc généralement, une fois que la rouille est un peu traitée, dépoussiérée, nettoyée, première couche qu'on peut appliquer au pinceau ou au rouleau, ce que j'aime bien. Donc voilà, on applique, on attend que ça sèche au moins 24 ou 48 heures, c'est mieux. Et on n'hésite pas à mettre bien du produit dans les interstices, que vraiment la rouille soit bien recouverte. Et généralement, ça progresse plus. Deuxième couche, on peut rajouter un primaire d'accroche. Donc je vais vous ressortir ça, si je trouve. Donc voilà, le deuxième produit, donc OWatt-Roll, toujours la marque. Celui-là, c'est le CIP. Donc c'est un primaire avec une composante anti-rouille qu'on peut appliquer directement sur le métal. Ça, encore une fois, donc un peu nettoyé avec tout le côté friable enlevé. Donc on peut recouvrir directement. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même mettre toujours une petite couche de Rustol. Ça permet d'ajouter une première couche de protection, une deuxième en CIP. Celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est plutôt intéressant puisqu'il peut recouvrir, il peut protéger tout type de carrosserie, tout type de matériaux, et surtout il résiste jusqu'à 170 degrés. Donc ça c'est vraiment intéressant. Même pour les pièces mécaniques de moteur, on peut y rajouter un spray supplémentaire dessus
pour les peintures moteurs haute température et tout ce qui est un peu agressif, les huiles, les choses comme ça. Voilà, donc ça en complément, donc on peut y mettre soit directement, soit en complément du Rustol. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est recouvrable par tout type de peinture. Quand même vérifier la documentation, mais généralement on peut recouvrir avec tout et n'importe quoi. On peut l'appliquer au pinceau ou au pistolet à peinture. Donc un pistolet à peinture comme ceci. Moi je vous recommande d'utiliser ce genre de pistolet donc avec un réservoir vers le bas, qui est un pistolet à peinture par aspiration. L'avantage c'est qu'on peut l'utiliser de côté, on peut le pencher dans tous les sens. Ça fonctionne bien, donc normalement même à l'envers ça peut fonctionner. Bon, il suffit qu'il y ait toujours un peu de peinture au fond. Mais ça fonctionne en le penchant relativement dans tous les sens, même en le penchant vers la verticale, contrairement au réservoir à peinture qui se situe sur le dessus, où là, malheureusement, si on se penche, ça fonctionne plus. Alors qu'avec celui-là, ça continue de marcher. Donc voilà, petit pistolet à peinture. Une fois qu'on a bien fait la peinture, donc peinture classique au-dessus d'un primaire, donc soit au pistolet, soit au pinceau, ou soit à la bombe. Pour tous les passages de roues et les passages mécaniques qui sont sous les véhicules, on met ce qu'on appelle un stone chip, qui est en fait une espèce de protection un peu goudronneuse, un peu épaisse, qui va amortir les cailloux et éviter d'éclater la peinture. Donc ça, par contre, ça se vend en bonbonne, en espèce de bouteille comme ça, qui se projette avec un pistolet un peu particulier. Donc c'est un pistolet comme ça. Donc je vais vous montrer. Je m'en suis pas encore servi. Et ça me sert à venir. Donc voilà, c'est un pistolet un peu spécifique. Hop. Voilà, donc avec un plongeur qu'on met dedans comme ça. On vient le connecter donc au compresseur derrière, et puis on projette. Donc c'est quelque chose d'un peu épais qu'on met surtout dans les passages de roues ou les grosses traverses dessous qui sont à proximité du sol, où on sait que voilà, c'est des parties un peu sensibles, donc on va projeter ce type de matériau. Voilà, donc ça c'est le dernier truc qu'on peut mettre. On peut rajouter encore une couche de peinture par-dessus, mais c'est honnêtement pas obligatoire. Donc voilà pour ça. Quand c'est vraiment compliqué et que là le matériel est vraiment percé, vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos, il y a plusieurs solutions. Soit vraiment on remet à nu, propre, qu'on enlève vraiment toute la rouille et on ressoude avec un poste, un MMA, un chalumeau, tout ce qu'on veut, on recouvre totalement le trou en le ressoudant. Sinon il y a d'autres possibilités que j'aime bien. Donc si c'est des petits trous, on peut utiliser donc un mastic fer. Il existe plein de types de mastic un peu type carrosserie. Alors quand c'est des petits trous ça va bien, on peut très bien mettre une feuille de papier et recouvrir avec du mastic. Alors celui-là, l'avantage, cette marque est très bien, c'est qu'il est armé, donc il est à base de fibres de verre. Donc il y a un petit durcisseur dedans, voilà, donc un petit flacon de durcisseur et un gros pot, avec donc un mélange de mastic et de fibres de verre. Donc quand on l'applique, on voit très bien qu'il y a des fibres. L'avantage c'est que c'est vraiment très solide et que ça recouvre vraiment tout type de matériau. On peut l'appliquer sur du bois, on peut l'appliquer sur du fer, ça s'applique vraiment sur pas mal de choses. Et c'est relativement très solide et surtout ça résiste aux efforts mécaniques et surtout ça résiste aussi à l'humidité et tout ce genre de choses puisque c'est de la fibre de verre. Voilà. Donc ça plutôt intéressant, voilà, donc pour les petits trous ou les petits interstices qui sont compliqués à traiter. Bon, par contre ça s'applique avec des spatules comme ceci. On a tout type de spatules, des petites spatules voilà, un petit peu souples. Toujours penser à prendre une spatule un peu plastifiée, donc voilà, qui se nettoie très, très facilement en fait. Là, ça n'adhère que très peu dessus. Voilà, on peut écraser avec le doigt, ça s'enlève. Pas très. Donc bien toujours acheter des petites spatules comme ça. Quand c'est vraiment compliqué, et on le verra dans le garde-boue du Mancat, où j'ai vraiment une grosse perforation sur une grande distance. Dans ce cas, moi ce que j'ai fait, et c'est ma solution, c'est que j'ai préféré pas ressouder, c'était trop compliqué d'accès à cet endroit-là, mais je vais faire de la résine. Alors la résine, comme pour les bateaux, c'est de la coque. Il y a deux types de résine. Moi j'ai choisi une résine de type époxy. Elle a certains avantages par rapport à d'autres que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo. Mais voilà, donc pareil, on a la résine et on a un durcisseur qu'on peut mélanger. On a une 18 minutes à peu près avant que ça commence à prendre. Donc attention par contre quand on applique ça, lunettes, gants et donc des vrais gants en caoutchouc comme ceci. Voilà, on peut acheter les boîtes de sang, c'est pas ça qui soit très très cher. Donc bien penser à mettre des gants, super important, et un masque respiratoire parce que les produits ça, c'est vraiment assez toxique. Donc ça, voilà, et ça s'applique avec un mat de verre. Donc un mat de verre comme celui-là,
Il existe des tressés en diagonale et des tressés droits. Donc voilà, c'est vraiment un tissu qu'on découpe comme ça. Voilà, c'est de la fibre de verre. On l'applique sur la carrosserie directement. Et puis on va au pinceau ou au rouleau appliquer donc de la résine époxy qu'on aura bien mélangé avant. La seule difficulté, c'est que pour moi c'est nouveau tout ça. Forcément, c'est de la résine, on pense que ça accroche direct, mais c'est relativement liquide et ça prend pas tout de suite. Donc moi, ce que j'ai fait sur le mat de verre, j'y ai appliqué pour le tenir en position, surtout quand c'est au-dessus de nous, j'ai appliqué de la colle PU, qui est plutôt voilà un peu flexible et qui permet d'être un peu plus souple, en collant ma résine dessus, et j'ai appliqué donc une résine époxy. On verra ce que ça donne, je vous montrerai ça dans une vidéo. Donc voilà, voilà à peu près comment moi je procède. Une fois que bien sûr qu'on a terminé au mat de verre, on peut appliquer plusieurs couches en essayant de croiser les couches. Donc quand c'est dans un certain sens, on essaie toujours d'orienter dans une autre pour essayer vraiment de renforcer tout ça. Et après, forcément primaire, couche de peinture, et puis on termine si c'est le passage de roue, le stone chip, donc vraiment la peinture épaisse, la goudronneuse, qui va permettre d'éviter de casser tout ça. Et ben voilà, donc je vous ai un peu montré tout ce qui était possible. Donc rappelez-vous, moi ce que je fais, vraiment je nettoie, donc à la brosse, gros disque pour les grandes surfaces qui sont facilement accessibles, très bien. Pour les plus compliqués, la brosse métallique, celle-ci qui est vraiment très efficace, qui se monte sur la disqueuse. La petite brosse simple qui monte sur des petites perceuses comme ça, sans fil. C'est pas très puissant, mais pour des petites surfaces ça va très bien, et puis ça se glisse un peu mieux dans les interstices. Donc voilà ça. Une fois qu'on a bien nettoyé, qu'on a bien brossé, un petit coup de soufflette pour vraiment enlever tous les petits débris, un petit coup de chiffon, un petit coup de dégraissant. Moi j'applique, comme je vous ai dit, un coup de Rustol, donc il y a un color, on voit c'est vraiment brillant, ça protège vraiment bien, donc ça chasse vraiment l'humidité, l'eau qu'il pourrait avoir, et surtout ça évite de continuer à augmenter l'oxydation. Moi j'applique là-dessus donc la suite, donc une peinture de primaire anti-rouille CIP, qu'on peut voir chez Owatrol aussi, qui peut recouvrir donc le Rustol, ça tombe bien, voilà, il peut recouvrir, et celui-là a l'avantage qu'on peut mettre tout type de peinture dessus. Voilà. Une fois qu'on a mis le primaire, on finit par la peinture classique, au pistolet à peinture avec un compresseur, vous avez compris, il y a un compresseur voilà, derrière, avec un gros tuyau. Et pour les passages de roue et les zones un peu difficiles pour les cailloux, voilà, on utilise ça. Par contre, souvent ça se vend comme ça en espèce de bouteille, et il faut un pistolet spécial. Donc il faut acheter le pistolet qui coûte un peu cher pour juste projeter quelques fois, mais voilà, malheureusement on n'a pas trop le choix. Voilà. Et donc quand il y a des gros trous, un mastic, donc il en existe plein, on peut aller voir, par exemple ceci Saint-Ofer, il y a plein de modèles différents. Donc tout le monde se présente avec une petite boîte et un durcisseur. Donc on mélange bien en écrasant avec une spatule. C'est vraiment, on prend notre spatule plastique où on met le produit, et puis on va vraiment écraser comme ça les fibres pour vraiment bien mélanger, et on écrase plusieurs fois en relevant, et on écrase, on relève et on écrase pour vraiment la matière soit totalement homogène. Donc plein de spatules comme ça, une en plastique pour le matériau, l'autre la partie fer vraiment pour écraser, ça permet, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, plein de mastic, ça permet de reboucher les petits trous, on le voit au-dessus du main 4, je rebouche donc avec ça, et honnêtement après plusieurs mois d'utilisation là c'est vraiment impeccable, il y a vraiment pas de fuite quoi. Donc j'ai vraiment mis un coup de Rustol, un coup de Saint-Ofer, et vraiment ça bouge plus du tout de fuite dans la cabine. Et pour les passages de roue, vraiment les gros passages où c'est vraiment compliqué, ça va vraiment percer, c'est très compliqué, moi je vous recommande donc fibre de verre, donc mat de verre. Il existe plusieurs grains, on peut commencer par un fin et aller de plus en plus gros en croisant les couches, et donc résine époxy à la fin qu'on mélange. Moi je vous recommande l'époxy, ça a certains avantages contrairement à la résine polyester, je crois. Voilà. Donc voilà, je vous laisse sur ces vidéos. Sur la suite, on verra tout long comment moi j'utilise ces produits petit à petit. Voilà. Allez, à bientôt.